Seigneur vous bénisse richement. Bwana akubariki kwa Nous utajiri. prenons directement nos Bibles dans Apocalypse 6, 3 et 4. Moja kwa moja tunachukua Biblia yetu katika Ufunuo sura yake ya 6 mstari ya 3 mpaka ya 4. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il est sorti un autre cheval roux. Celui qui l'est monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Amen. Amina. On va prier. Taomba. Accepte mon enfant. Oui, bien aimé, fils de c'est vrai, et que sur moi descend mon roi, la fleur. Jésus accepte, accepte mon enfant, mon offrande. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous sommes là dans ta présence. Bénis le sacrifice de ton peuple. Venir à l'église chaque jour, ce n'est pas facile. Je veux que tu leur bénisses. Tu leur accordes des buts pour lesquels ils poursuivent. Tu es le Dieu de la Bible, le Dieu qui répand des bénédictions proportionnellement. Au nom puissant de Jésus, agis pour tes enfants. Parle-nous de cœur à cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien, nous allons dire quelque chose sur le deuxième sceau. Sawa, tutasema kitu moja kuhusu ile muhuri ya pili En introduction. mkiingilizi, Parce que ce cavalier poursuit sa marche. kwani huyu mpanda farasi unaendelea na mwendo yake. Alors là, il change la couleur du cheval. Alafu hapa anabadilisha rangi ya farasi. Le cheval qui était blanc, Ule farasi alikuwaka mweupe, ici il devient roux. hapa farasi anakuya mwekunda. N'oubliez pas Mshisabwe que l'ouverture des sceaux nasema ufungulivu ya miori renseigne des choses qui étaient passées au cours des âges inaonesha vitu vyenye vilipita miakati ya bizazi, et aussi les choses présentes, tena bitu bile biko hapa sasa, sans oublier les choses futures. bila kusabwa bitu bile bitakapokuja. Tout est contenu dans les sceaux. Vyote biko ndani ya miori. Alors nous remarquons que ce cavalier dangereux, Alafu tunatambua ya kwamba huyu mpanda farasi wa matata, le diable, shetani, l'antichrist, mpinga Kristo, dans sa chevauchée, mukupanda bafarasi bake il prend
la couleur du cheval roux. Anachukua sasa rangi ya farasi mwekunda. Et il y a un deuxième être vivant Na kuko mwenye ai wa pili qui dit à Jean, viens, ule anaeleza Yohano kuya, regarde. tazama. C'est-à-dire, lorsque lui, Satan, change de cheval, il prend le roux. Maana yake wakati yeye shetani anabadilisha farasi, anachukua farasi mwekunda, Dieu aussi Mungu naye change l'être vivant. anabadilisha mwenye ai. Parce qu'il dit, quand le diable se lève comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel se lèvera comme un étendard. Kwani anasema wakati Amen. shetani analamuka kama muto, roho ya wa milele italamuka kama bendera. C'est-à-dire, Dieu ne laisse jamais son peuple désarmé. Maana yake Mungu achake taifa yake bila silaha. Il donne une arme qui est proportionnelle au combat. Analetaka silaha ile iko kipimo moya na vita. Alors, le deuxième être vivant ici, Alafu huyu mwenye ai wa pili huyu, qui va prendre la place de l'église, huyu atachukua fasi ya kanisa, ça va être le veau. itakuwa ni ndama. Et on va voir comment Frère Bonhomme interprète le veau. Na tutaona namna gani nduba nama na tafsiri ndama. Il est un animal de sacrifice. Ndama ni nyama wa kujitolea. Donc, le diable, Maana yake shetani sur le cheval blanc, pa farasi mweupe a continué sa chevauchée pendant les premiers âges de l'église. aliendelea kupanda ule farasi muile miakati ya bizazi ya kwanza ya kanisa. Il était là déjà à Éphèse. Alikuwa kama kizazi ya Efeso. Paul dit, Paulo anasema ce mystère de l'iniquité agit déjà. hii siri ya uzalimu ilishaanza tenda, Et ça a évolué à Smyrne, na iliendelea nafika kizazi cha Smyrne, même jusqu'à Pergame. hata mpaka na Kupergamu. Donc, il a fait sa chevauchée pendant ces 3 âges-là. Manake alipanda pa ule farasi mubile bizazi bitatu. Et d'Éphèse à Pergame, Dieu met son esprit comme le lion. Na kutoka Efeso kufika Pergamu, Mungu analeta roho yake sa vile simba. Et c'est à Pergame qu'il y aura le concile de Nicée. Na ni ku Pergamu ndio kutakuwa ile mtanguso ya Nisea. Là où les ordres seront pris à l'issue de ce concile. Fasi ile mipango itachukuliwa kisha ile mtanguso. Parce que, comme vous le savez, Wani para vile mnaijua que ce roi-là dormit asema ule mfalme alilalaka, et dans son rêve, na mundoto yake il a vu une croix alionaka musalaba, et il a compris na alielewa que si les chrétiens prient pour lui, asema kama bakristo wanamuombea il va vaincre la guerre. atawina ile vita. Maintenant, quel groupe de chrétiens prendre? Sasa ni mkundi gani ya bakristo ile atachukua? Parce qu'il y a les unitaires, Juu kuwale kuabudu Mungu moya, il y a les trinitaires. kuwa kuabudu ba Mungu batatu. C'est ainsi que cet empereur Constantin Ni vile ule mfalme Constantin va appeler tous les 2 groupes. aliita mankunji yote mbili. Il dit, écoutez, moi j'ai fait un rêve, Asema mnisikilize, mie nililota, je vis la croix. niliona musalaba. Si les chrétiens prient pour moi, Kama bakristo bananyombea, j'aurai la victoire. tapokea ushindi. Mais je ne sais pas quel groupe de chrétiens prendre. Sijue ni kundi gani ya bakristo ile nitachukua. Il y a les unitaires d'un côté, Uko wale kuabudu Mungu moya ngambo il y a les moja, trinitaires de l'autre. kwa kuabudu ba Mungu batatu. Alors je ngambo vous appelle ingine. à cette grande conférence Pale na mita nini wote kuimtanguso kubwa, pour que nous votons voir de quel côté se trouve la vérité. ili tuchakule tuone ukweli inapatikana ngambo kani.
Et nous sommes en 325 na pale tuko mwaka 325 après Jésus-Christ. kisha Yesu Kristo. Malheureusement, Waole les églises qui Makanisa. prônaient la Trinité ile ilikuwa napandiza yulu wa Mungu watatu ont vaincu. waliwina, Pas en prouvant les Écritures, haiko kuhakikisha miandiko, mais par les votes. lakini kupitia machakuzi Ils ont voté. bali chakula Il y a 3 personnes à Dieu. kwa Mungu, batu batatu ndani ya Mungu. Jésus n'est pas vraiment Dieu. Yesu ana Mungu wa bia kweli. Et ils ont voté les baptêmes au nom du Père. Chakula ubatizo mjina Baba. Ils ont les baptêmes des enfants. Batizo ya batoto. Beaucoup de credos et de dogmes sont entrés. Makredo na madogme ya mingi keingililia. Voté bali chakula par la majorité. kwa wingi ya watu. Une majorité sans la parole. Wingi ya watu ile haiko na neno. Et na il y a eu maintenant les ordres. Kulikuwa sasa mipango à l'issue de ce concile. Kisha ile mtanguso. Parce qu'il faut le dire que l'église catholique a gagné. Inapasha kuisema tu wazi ni kanisa jikatolo iliwina. Et quand l'église catholique a gagné, wakati kanisa jikatolo iliwina, l'État serikali s'est infiltré dans les affaires de l'église. Akazingiza mamambo ya kanisa. L'État serikali a commencé à donner la vraie foi. Il dit la vraie foi, c'est ce que les trinitaires soutiennent. Akaanza kuleta imani ya kweli, na imani ya kweli ni ile wale wanaabudu wa Mungu batatu wanauzulia. Tous ceux qui vont s'opposer à ça bote bale batapinganisha ile seront tués. Batabaua. Voilà de quelle manière tazameni kwa namna ile il change la couleur du cheval. Anabadilisha rangi ya frasi. Est-ce que vous suivez? Tuko nanielewa? Il change la couleur du cheval anabadilisha rangi ya frasi pour contraindre les gens à soutenir la fausseté. Kwa ajili ya kukankamisha batu bauzulie bitu ya bongo au prix de leur vie. Mukutoa maisha yabo. Les roux là, c'est vraiment la couleur du sang. Ile mwekunda kweli ni rangi ya damu. Et c'était sérieux. Na ilikuwaka ya matata. Donc là, nake pale l'antichrist mpinga Kristo a pris le cheval roux. Alichukua frasi mwekunda. Et dans l'exposé de cet âge, na maelezo ya bizazi 7, page 201, karatasi yake ya 201, il dit, anasema il n'est pas possible d'avoir une organisation de type nicolaïte dans l'église haiwezekane kuya na matengenezo mkanisa ya mfano ya Nikolai sans que cette autre doctrine fasse aussi son entrée. Bila ile mafundisho ingine nayo ingie. Vous voyez. Unaona? Si l'on note la parole de Dieu, kama tu banaondoa neno ya Mungu et l'action de l'esprit na tendo ya roho comme moyen d'adoration, sabile namna ya kuabudu, comme Dieu dit, il faut que ceux qui m'adorent m'adorent en esprit et en vérité. Alors quand cela est ôté, il faut donner aux gens une autre forme d'adoration comme substitut. Inapasha kupatia batu hali ingine ya kuabudu kama kitu yenyewe nachukua ile fasi. Et que dit substitut? Na nini nasema kuchukua fasi ya ile ya ile balamisme. Mwenye anasema kuchukua fasi ya neno ile kuweka hapo kitu ingine, maana yake kibalamu. Selon Frère Branham, kulingana na ndugu Branham, il peut pas y avoir de nicolaïsme, hakuwezi kuwa mafundisho ya Kinikolai sans balamisme, bila kukuwe mafundisho ya kibalamu. Et au fur et à mesure on va continuer, vous allez voir que il n'y aura pas aussi balamisme. Na wakati wote tunaendelea mtaona ya kwamba
asema hakutakuwa paka mafundisho ya kibalamu sans qu'il y ait le jézabélisme. bila kukuwe mafundisho ya Kiezabeli. C'est déniché par l'homme de Malachie 4. Hii ni huyu mtu wa Malakia ine ndio aliivumbula. Ce sont des formes dans lesquelles Satan combat une œuvre du Saint-Esprit. Hii ndio mansula ile shetani anakombanishaka nayo kazi ya Roho Mtakatifu. Une église Kanisa qui n'est pas vigilant, ile ayangalishishe mzuri, qui n'a pas de personnes engagées à l'œuvre. kanisa ile na bantu wale banajitolea kuile kazi. Parce qu'il y a les inconscients dans l'église. Huko wengine hawana na dhamiri mkanisa. Il y a des gens, lui, se venir, Kuna batu bale écouter, yeye ni kuya partir. kushikia kutoka kwenda c'est fini. unaisha. Il ne veut pas même comprendre ce qui se passe. Apenda hata kuelewa ni mambo gani unapitikana kule. Il n'est pas vraiment très vigilant. Yeye ashina tu wa kuangarishisha sana. Et même un jour, une femme peut monter à la chair et dire, je vais vous prêcher un message. Asa siku Il moja ne verra pas de problème. mwanamke mmoja atapanda kumimbara asema leo mie ndio tamihubiri. Yeye ndo hataona hapo atase peko mambo. Il ne verra rien. Hataona hapo kitu. C'est-à-dire, ce sont des fois inconscientes. Manake ni maimani yasipodhamini. Parce que la vraie foi vérifie chaque chose par rapport à la parole. Juu imani ya vya kweli inachunguzaka kila kitu kuilinganisha na neno. Vérifier ne fait pas de toi un rebelle. Kuchunguza akukufanye wewe unakuwa muasi wala mtombozi. Tu dois être jaloux de ton âme. Unapasha kuwa na bwivu ya nafsi yako. Savoir c'est la parole Na kujua hii mambo ni neno ou ce n'est pas la parole. au haina neno. Alors Frère Branham dit que Ndipo anasema la doctrine qui accompagna le nicolaïsme dans ces âges, c'était le balamisme. mafundisho yenyewe ilipelekaka kinikolaisme muii bizazi ilikuwa ni kibalamisme. Vous connaissez Balaam? Mnamjua Balamu? Un prophète mercenaire. Nabii mtombozi. C'est comme ça que Frère Branham l'appelle. Ndio vile ni manama namuita. Balaam a donné de vraies prophéties. Hein? Balamu aliletaka unabii ya byakweri. C'est Balaam qui a dit, je vois une étoile se lever de Jacob. Ni Balamu ndio alisemaka mimi naona nyota inalamuka kwa Yakobo. Et c'était Jésus-Christ. Na ile nyota ilikuwa ni Yesu Kristo. Une vraie prophétie. Unabii ya byakweri. Balaam Balamu était prophète. alikuwaka nabii. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Balaam? Sasa ni mambo kani ilifikiaka Balamu? Il a reçu une offre Balimupatia kazi moja d'aller faire ce qui n'est pas la parole. ya kwenda kufanya ile haiko neno. Il a regardé la parole, Aliangalia neno, il a regardé l'enveloppe. anaangalia bahasha ya pesa ile beko nampatia. Il dit, Seigneur, Anasema Bwana, ne me livre pas à la tentation. usinyache kushinda kukishawishi. Il a cédé. Aliachilia. Balaam a cédé. Balamu aliachilia. C'est-à-dire, le balamisme, hein, Anasema mafundisho ya kibalamu c'est là où les gens acceptent que la parole soit ôtée pour des intérêts. ndio fashile batu banakubali batoshe neno kwa ajili ya mafaida ya batu. Ah, je l'explique bonnement. Est-ce que tout le monde comprend bien? Unafuatilia mzuri, batu wote wanaelewa Balamisme. mafundisho ya kibalamu. Piétiner la vérité pour des intérêts. Munakanyanga ukweli, munakatala ukweli kwa ajili ya mafaida yenu. Branham dit, où il y a nicolaïsme, surveillez bien, le balamisme aussi est là. Fashi peko kinikolai, Branham anasema muangarishe mzuri na mafundisho ya kibalamu iko hapo. Les intérêts, ça peut être l'argent. Mafaida ile beko natafuta inaweza kuwa pesa. Les intérêts, ça peut être la camaraderie. Mafaida ile inaweza kuwa burafiki. Ces intérêts, Ile mafaida ça peut être toute autre chose inaweza kuwa kitu kyokyote kingine que tu
tu prévaux plus que la parole. kile unapandiza yulu kushindia neno. Balaam Balamu savait bien alijuaka mzuri kabisa que le peuple d'Israël, c'est un peuple intouchable. asema hii taifa ya Israeli taifa ile abawezi kubachokoza kubagusa. Mais Balak lui a dit, Balak yeye alisema maudis-moi ce peuple. Unilainie hii taifa. Donc il voulait mettre le peuple de Dieu sous les pieds. Manake alipendaka kutia taifa ya Mungu chini ya miguu yake. Comme des gens inutiles. Sababu ile bantu bashipo na mana. Ils n'ont rien à voir. Mais la parole avait déjà déclaré, maudit soit quiconque maudira Israël. Même son cheval a refusé de partir. Mais Balak, malgré tout, il ne pouvait pas sauter son enveloppe. Motif et objectif. Kifukuzio na shaba. Tu sais bien ce que dit la parole. Unajua mzuri kabisa kile neno inasema. Mais pour tes motifs et objectifs égoïstes. Lakini kwa ajili ya bifukuzio vyako na mashaba yako ya choyo ya kulipendelea we moya. Frère Branham dit, quand la parole sort même de la bouche d'un fou, prenez la parole. Ndugu Branham anasema hata kama neno ya Mungu inatokea mkinywa kia wa majimu, chukua ni neno ya Mungu. Hein? Les intérêts du message. Mafaida ya ujumbe. Vous voulez les abandonner pour des objectifs et des motifs égoïstes. Unapenda kuiacha kwa ajili ya bifukuzio na mashaba ya choyo ya kulipendelea. Ça s'appelle balamisme. Ile inaitwa kibalamu, mafundisho ya kibalamu. Jusqu'à ce que le cheval a parlé. Baka na pale frasi anafikiana mkusema. Parce qu'il a tapé tellement sur le cheval. Alifiapula kabisa frasi. Il a dit, mais patron, bosi wangu, qu'est-ce qui ne va pas? Nini aendeke? T'es-je déjà déçu? Chaque jour je t'amène où tu veux. Mais tu ne vois pas l'ange qui a barré ma route. Il me dit que je ne peux pas avancer. L'ange est en train de barrer la route. Mais comme l'objectif, il est mauvais, même les yeux ne voient pas l'ange. Il y a un ange dans ces messages. Apocalypse 10. L'ange puissant. Cet ange-là n'est pas parti avec frère Branham. Il est dans le message. Il accompagne les vrais. Balaam, le cheval, l'ange est là. Le cheval a parlé dans une langue humaine. Et frère Madame explique le cheval, il dit c'est le plus bas, c'est celui qui ne pouvait même pas voir, mais il parvient à voir. Mais toi, tu ne vois pas. Parce que tes motifs, tes objectifs sont mauvais. Tu te mets comme à l'écart et dis ça ne me concerne pas. Ça te concerne. Même si tu veux esquiver comment, ça te concerne. Le message, c'est notre domaine. Le balamisme. On t'a promis quoi, frère? Prédicateur, on t'a promis quoi? Pour piétiner expressement la parole. Ah, Seigneur.
Bwana, épargne tes enfants du balamisme. epusha batoto yako kule majifunzo ya kibalamu. Je ne vendrai jamais mon droit d'aînesse. Sitauzishaka kamwe haki yangu ya kuzalika kwa kwanja. Je répéterai le message tel qu'il est. Mie nitarudiria mujumbe paka vile iko. Au prix de n'importe quoi. Hata kama napasha nilipe nini nitaifanya vile. Balamisme. Mafundisho ya kibalamu. Mais il est allé quand même maudire Walakini alienda kubalaani un peuple que Dieu a béni. taifa ile Mungu alikuwa shabariki. On ne les maudit pas. Abalaini yake. Vous voulez maudire un élu? Unafika kumlaani mteule. Cette malédiction va te revenir. Ile laana itakururiria we moya. Ça revient toujours. Itakururiria paka. Il y a toujours un retour à l'expéditeur. Unakalaka pa ile inarudiriaka kwenye natokea. Je veux que tu comprennes que toi tu es intouchable. Mimi napenda uelewa sema wewe abawezi kukuchokoza. Si on te touche, ton Dieu se fâche. Kama bana kuchokoza Mungu wako atashirika. Le troisième choix. Muri ya tatu. 273. 273. Les mêmes cavaliers, donc dans la première étape, Ule mpanda farasi moja moja msehemu ya kwanja il était innocent. alikuwa bila kosa. Et dans la deuxième, Na mwisehemu ya pili, là si on monte, ça occupe un peu plus de place. hapa inachukua tena nafasi ya yulu kabisa. Dans la deuxième étape, Sehemu ya pili, la Bible a dit, Biblia isema une couronne lui a été donnée. Il voulait dire une épée lui fut donnée. balimpatia taji, alitaka kusema balimpatia mpanga. Et il dit, ils l'ont aussi couronné, un homme, un surhomme. Balimuvika tena taji, mtu mwenye anashindia mtu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, la Bible ne lui a pas donné le nom de pape. Biblia ya kumpatiaka yeye jina ya papa. La Bible lui a donné le nom de faux prophète. Biblia ilimpatia ile jina ya nabii wa bongo. Pourquoi? Njua nini? Oui, bien sûr. Ndio hakika. Il était forcément un faux prophète. Hakika alikuwaka nabii wa bya bongo. À cause de son esprit antichrist. Ajili ya ile roho yake ya mpinga Kristo. Qui donnait un enseignement Alikuwa analeta mafundisho antichrist. ya kumpinga Kristo. Contraire à la parole originelle. Mafundisho ya kupinga ile neno ya kwanza ya kumwanjo. En effet, Kusema s'il enseignait des choses contraires à la parole originelle, kama alikuwa anafundisha bintu vya kupinga ile neno ya kumwanjo, c'était antichrist. ilikuwa ni mpinga Kristo. Et la parole, Na neno c'est Dieu. ni Mungu. Vous voyez? Naona Christ. Kristo. Bien. Basi Bon. mzuri. Après, Kisha nous les retrouvons alors couronnés. tunamkutanisha balisha muvika taji. Et quand il s'est fait couronner, Na wakati alifanya banamvika taji, là il est très innocent, très inoffensif. kule anaonekana ana kosa, ana shambulio hata moja. Pas du tout quelqu'un d'important. Ana tu mtu wa kabaila kabisa. Deuxième saut, Muri ya pili 289. 289. Maintenant, écoutez, Hapa sasa mshikieni. je cite les martyrologues Binataya majifunzo ya wale walikufia neno de l'époque de Saint Augustin d'Hippone. ya bale ba mwakati ya mtakatifu Augustin d'Hippone. À l'an 1586, Mwaka 1586, selon les martyrologues romains, kulingana na wale walikufia neno wa Kiroma, l'Église catholique romaine kanisa ya kikatolo ya Kiroma a mis à mort iliua 68 millions de protestants. milioni 60 ya waporo. 68 millions Milioni 68 de gens tués ya batu bale baliua pour la cause de Dieu. kwa ajili ya Mungu. Ils ont tué 68 millions de protestants. Baliua milioni 68 ya waporo. Est-ce que son épée était rouge? Eti ile mpanga yake ilikuwa mwekunda. Est-ce qu'il montait un cheval roux? Eti alikuwa anapanda farasi mwekunda. Qu'est-ce que c'était?
ilikuwaka ni nini? La même puissance, Ile uwezo moya moya, les mêmes cavaliers. ule mpanda frasi moya moya. Voilà les sceaux. Tazameni ile muri, Ils en admettent banaikubali 68 millions milioni 68 dans les martyrologues. mu ile majifunzo ya wanene wanakufia neno, Sans compter tous ceux qui ont été mis à mort en plus de ceux-là. bila kuhesabia bengine bale balibauwa mkutosha kwa hawa. Branham dit, oh miséricorde, Anasema rehema, pendant l'âge des ténèbres, muwakati ya ile kizazi ya ngiza, des millions ont été jetés en pâture aux lions. mamilioni ya watu balibatupia kama chakula ya basimba, Et massacrés na balibaua kubachinja chinja de toutes sortes de manières, kwa manamna yote ya kuachana chana, parce que kwani ils refusaient de se plier au dogme catholique. balikatalaka kuichikia madogme ya kikatolo. Branham dit, vous le savez. Kama asema mnaijua. Pourquoi on tue ces gens? Jua nini beko naua bale batu? Ils refusent Banakatala de se plier au dogme. kuichikia majifunzo ya watu. Crédit, dogme. Makredo dogme. Les croyances humaines Majifunzo ya watu et les fabrications de l'homme. na bile mutu anajitungia. Le fait de refuser à se plier devant ce qui n'est pas la parole, Kukatala tu kuichikia bile abina neno, il n'y avait pas autre chose à faire que de les tuer. au kwe nam kitu ingine ya kufanya kama tu haiko kubaua. Les cavaliers avaient pris le cheval roux, Mpanda frasi alipanda pa frasi mwekunda, le sang, damu et le sang a coulé. na damu ilimwangika. Ça, c'est l'histoire de nos frères dans les âges. Hii ni historia ya bandugu yetu mumiakati ya bizazi, Nos amis barafiki yetu qui ont cru la parole en leur temps, bale bariaminyaka neno muwakati yabo, qui ont voulu rester avec ce que leur messager avait apporté. bale balipendaka kubakia na kile mjumbe wabo alibaletea kama ujumbe. Le fait de garder la position de la vérité, Vile tu balichunga ngambo ya ukweli, ils étaient tués. balibaua. C'est ce que signifie le deuxième saut. Ile njo mana ya muhuri ya piri. Le cheval roux, Frasi mwekunda c'est le sang qui a coulé. ni damu ile ilimwangika, Et ils ont accepté. na balichikia kufua, Ils ont accepté. balichikia kufua, Et ce n'était pas facile. na haikukwaka teketeke. Frère Branham ajoute, Ndubana banaongeza dans le cinquième saut, mumuri wa tano 130. 130. Et autre chose, Na kitu kingine tena, les bœufs. ngombe. C'est une bête de sacrifice. Ngombe ni nyama wa matoleo. Vous voyez? Unaona? Ils ont donné leur vie très volontiers. Balitowaka maisha yabo na mapenzi yabo, akubaka na bakankamisha Pendant l'âge des ténèbres, muwakati ya bizazi ya ngiza. pendant ces 1000 ans Mwile miaka alfu ile où le catholicisme pale mafundisho ya kikatolo a gouverné le monde, ilikuwa naongoza dunia, ils s'avançaient spontanément, balikuwa tunasonga mara moja, que ce soit oui ou que ce soit non. ipate kwa ndio wala pana, Ils ne craignaient pas la mort. abakuwa naongopa lufu. Si c'était la mort, d'accord. Kama ilikuwa ni lufu, ndio Ils donnaient leur balikuwa vie, natoa maisha yabo, peu importe. aizuru yoyote. Pourquoi? Juu ya nini? L'esprit même de cet âge-là. Ile roho Amen. ya ile kizazi ile. Abraham dit, Ndubama anasema c'est parce que le Saint-Esprit avait pris la face du veau. ni kwani Roho Mtakatifu alichukuaka nsula ya ndama. C'était une onction dans les élus Ilikuwa ni upako ndani ya bateule pour accepter même la mort. kwa ajili ya kuichikia hata lufu. Amen. Amina. Je vais devancer Mitatangulia pour te dire que kwa ajili ya kuelezea sema n'allez pas donner ton cou
Ushende kapeleka kichwa kyako. Pour dire tuez-moi pour la vérité. Njua kusema muniue, njua ukweli muniue. Ce n'est pas l'onction de cet âge. Haina upako ya kizazi kya leo. L'onction de cet âge. Kizazi kya hiki upako ya kizazi. L'aigle. Ni tai. Il monte. Anapanda. Il regarde. Eko naangalia lwambari. Tu viens avec l'épée, il monte. Unakuwa na mpanga analuka lwake anenda. Il te voit clairement. Anakuona uwazi kabisa. Ah, ça c'est l'onction de cet âge. Njo upako ya kizazi kietu. C'est l'aigle. Ni tai. Amen. Amina. Donc c'était les veaux en eux qui acceptaient la mort volontiers. Ilikuwaka ni ndama ndani mwabo alikuwa anaitikia lufu kwa mapenzi. C'est pourquoi les élus n'ont pas fui. Ni kwa maana bateule bo abakukimbiake. Ils étaient là. Bo balikuwa paka Toi pale. tu dis que Jésus est Dieu. Oui. Unasema Yesu ni Mungu ndio. On vient de tuer ton frère là. Natoa kwa ndugu wako yeye ule tunamua pale. Il dit oui, tuez-moi aussi. Ndio na mimi basi muniue. Amen. Amina. Frère Branham dit c'était le Saint-Esprit Ndugu anasema ilikuwaka ni Roho Mtakatifu sous la forme du sacrifice. Muali ya matoleo. Ce qui a fait qu'ils avaient accepté. Ile njoo ilifanya kwamba bari ichikia. Mais on les a vraiment massacrés. Lakini bali bachinja kabisa. L'église est morte. Kanisa likufwa kabisa. Le sang a coulé. Damu irimwangika. Ah, c'est là où Paul prend le parallélisme. Ndio pale Paulo anapatanisha. Il dit qu'est-ce que nous dirons devant ces héros là? Anasema mbele ya bale baaskari bashuja leo she tutasema nini? Ils ont accepté d'être sciés, balichika babakate na musumeno, meurtris, babauwe, ainsi de suite, na kadhalika pour la parole. Kwa ajili ya neno. Mais toi tu manques seulement d'ouvrir ta bouche wewe unashindwa kufungula tu kinywa kyako pour dire que ça c'est la parole, ça ce n'est pas la parole. Hii ni neno, hii haina neno. Juste parler. Kusema tu wewe inakushindwa. Mais eux ils ont accepté d'être tués. Branham dit les femmes se sont vues enlever le fœtus. Et ils ont pilé. Seulement à cause de la parole. Prendre position pour la parole, ça demande des sacrifices. Bien que les sacrifices aujourd'hui, ce n'est pas peut-être la mort physique. Mais il faut s'attendre à tout. Parce que Frère Branham dit Satan, au temps de la fin, va faire ça aussi. Alors, continuons à lire ici, 5e psaume. Frère Branham continue à expliciter. Paragraphe 145. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volontiers marché vers la mort. Ça leur était bien égal. Parce que l'esprit sur l'église en ce jour-là, c'était celui du sacrifice, du labeur, et ils se sont avancés tout à fait spontanément, loin du véritable esprit de Dieu pour cet âge-là. Et ils sont morts en héros, comme sacrifice. Des milliers. On en a enregistré 68 millions. Les bœufs, les sacrifices. Oh là là. Branham dit, est-ce que vous comprenez? D'accord. Très bien. Eh bien, les sacrifices, c'est seulement dans cet âge qu'on a eu ces durs labeurs. Pour lutter contre la grande opposition qui a existé pendant ces 1000 ans. Vraiment, c'était une onction.
Atika ilikuwaka ni Mais cette upako. onction n'était pas sur tout le monde. Na ile upako haikuwaka pa bantu bote. Parce qu'il y en a qui ont refusé de mourir. Chukuku pale balikatalaka kufua. L'onction là était sur les élus. Upako ile ilikuwaka paka yulu ya bateule. L'esprit de sacrifice. Roho ya kujitolea. Les veaux. Ndama. Les bœufs. Ngombe. Le Saint-Esprit était là avec toute humilité. Roho Mtakatifu alikuwaka pale na unyenyekevu yote. L'acceptation. Ya kukubali. Il dit pour la parole. Anasema kwa ajili ya neno. Tuez-moi. Uniue. Ils mouraient. Balikuwa na kufua. Ils n'ont pas renié la foi. Abakukatalaka imani yabo. Ils ont gardé leur position de la parole. Balilindaka msimamo yabo ndani ya neno. Dans l'exposé des âges, Frère Branham dit ceci. Maelezo ya bizazi ndio mama anasema hivi. Page 213. Karatasi yake ya 200. Il répète la Bible, je connais tes œuvres. Anarudia Biblia anasema najua matendo yako. C'est le message adressé à l'âge de Thyatire. Ni ujumbe yenyewe banaelezea kizazi ya Thyatire. Ce qui est vraiment l'âge des ténèbres. Hakika ile ni kizazi ya giza. L'âge qui vient juste après le concile de Nicée. Kizazi inakuwa kisha tu mtanguso ya Nisea. Après Pergame. Kisha Pergamu. Il dit je connais tes œuvres. Anasema najua matendo yako. Ton amour. Mapendo yako. Ta foi. Imani yako. Ton fidèle service. Kazi yako ya uaminifu. Ta constance. Ile uimara yako. Et tes dernières œuvres. Na matendo zako za mwisho. Qui sont plus nombreuses que les premières. Matendo ile inakuwa ya mingi kushinjele matendo ya kumwanzo. Leurs dernières œuvres c'était l'acceptation de la mort. Matendo yabo ya mwisho ilikuwa kukubali lufu. Dieu glorifie leur constance dans la foi. Mungu anatukuza buimara bwabo ndani ya imani. Je l'ai dit souvent ici. Kila mara nilikuwa naisema hapa. Que chaque ville a un esprit. Kila tauni inakalaka na roho yake. Et je dis à Lubumbashi, tu peux sortir en pleine journée ensoleillée. Na nilisema Lubumbashi unaweza kutoka mchana hivi na jua kunaangaza kabisa. Et brusquement, il commence à pleuvoir. Na mara moja tu hivi mvule inafunga na anaanza kunyesha. Et c'est ça Lubumbashi. Na ile ndio Lubumbashi. Et l'homme de Lubumbashi, il est un peu comme ça. Na mtu wa Lubumbashi naenda kalaka paka vile. Il n'est pas constant. Ashibaki yake imara. Aujourd'hui, il peut soutenir la parole. Leo anaweza kutetea wala kuzulia neno. Et demain, il fait volte-face. Na kesho anaanza kumbanisha ile neno moya moya ile. C'est un peu comme l'esprit de la nature, l'esprit de la ville. Roho ya asili, roho ya tauni. C'est-à-dire ici, ne prends pas quelqu'un parce qu'il te montre. Manake huku usiamini mtu bila kuna kuonesha. Peut-être dans son cœur, c'est déjà autre chose. Sangine mumoyo yake tayari ni bingine njo bikwamo. Mais pas pour les chrétiens. Lakini kwa ajili ya Bakristo abina vile. Un chrétien, il est constant dans la foi. Mkristo anabakiaka imara katika imani. Quand il soutient la parole, c'est jusqu'au bout. Wakati anauzulia neno ni paka na kumwisho. Il est capable de distinguer la parole de l'homme. Eko na uwezo ya kuachanisha muntu na neno. Et cet homme, même si certaines choses, je ne suis pas d'accord avec lui, mais ça, c'est la parole. Huyu mtu hata kama vitu vingine sikubaliane naye, kwa lakini hii hapa iko nasema ni neno. Ça, c'est un chrétien. Huyu ndio Mkristo vile anakalaka. Alors, ces chrétiens de Thyatire, ils avaient la constance dans la foi. Alafu bale Bakristo bakutiature balikuwaka na uimara katika imani. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux-là qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants
uwa na lufu batoto yake. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Na kanisa yote tajua kwamba niku ule kona chunguza moyo na roho. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Na ntaripa kila moja wenu kulingana na matendo yake. À vous, à tous les autres de Thyatire, Wenu mweye na bale bengine bote bakutwature qui ne reçoivent pas cette doctrine bale abapokei mafundisho et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, na bakujue maupana ya shetani comme il les appelle, vile beko naita. je vous dis, Mina mielezea je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, yulu yenu mishimitwike miziko ingine, seulement walakini tu ce que vous avez, kile mko nakyo retenez-le. mukishike. Amen. Amina. Retenez ce que vous avez. Mushike ile mko C'est-à-dire, nayo. la parole que tu as, Manake neno ile uko nayo retiens. uishike. N'entrez pas dans le jézabélisme. Ushingie mafundisho ya Kiezabeli. Parce que le jézabélisme, Dieu promet une frappe qui laissera toutes les personnes la bouche hébétée. Kwani mafundisho ya Kiezabeli Mungu anasema atafyapula na ataacha binywa ya batu iko na shangaa. Ça, c'est Dieu qui parle. Huyu ni Mungu anasema. Et cet jézabélisme entrant par les enseignements, la séduction d'une femme. Na hii mafundisho ya Kiezabeli inaingia mkutokea mafundisho ya mwanamke. Jézabel fit son entrée en Israël Aliingia Muisraeli par le mariage kupitia ile ndoa, non scripturaire ndoa ya shipo ya kimiandiko. avec Akab. Aliowana na Akabu. Et Branham dit ce fut son incorporation. Na Abraham asema batoto C'était ça, son incorporation. ile njoo ilikuwaka kudingiza kwake Par le mariage, kupitia ile ndoa. alors Jézabel Alafu Yezabeli a pris de la place, akachukua fasi même dans les temples de Dieu. hata mwekalu ya Mungu. Yezabeli anaenda kuchukua mufasi, Et la Bible dit que Jézabel avait des prophètes. na Biblia anasema Yezabeli alikuwa na banabii. Ça, c'est le deuxième saut. Hii ndio muri ya pili mule twiko. Quand il monte le cheval au roux, c'est de tuer tous les gens qui s'opposent à ça. Wakati anapanda pa frasi mwekunda ni kuua bale bantu bote bale wanapingana na hii. Et cet enseignement de Jézabel là-bas dans l'Ancien Testament, Na ile mafundisho ya Yezabeli kule mwa Agano la Kale, il avait des prophètes qui respectaient ce qu'elle voulait. alikuwaka na banabii bale balikuwa naheshimia kile yeye Yezabeli alikuwa anapenda. Et ça aboutit à ce qu'elle a eu une fille. Na ilifikia Yezabeli anakuwa kuzala mtoto mwanamke, Et cette fille-là na ule mtoto mwanamke ule était Athalie, jina yake alikuwa Atali. qui était la répétition de sa maman. Ule alikuwa paka vile mama yake eko. Et Athalie a fait de fausses manœuvres Atali akafanya matendo ya mibaya jusqu'à devenir même roi paka mkua kufika kuye mfalme à la place de Joram, pafashi ya Joamu, un garçon de 7 ans. mtoto mwanaume wa miaka 7. Et quand vous lisez l'historique, comment Athalie a parvenu, Na ukisoma historika namna gani Atali alienda kuifikia, elle a tué, hein, elle a utilisé la mort comme sa maman. aliua, alitumia lufu mpaka vile mama yake na alikuwa anaua. Alors il s'est avéré que le roi est mort. Ilifika ya kwamba mfalme alifariki, Il n'y avait plus des enfants, sa progéniture, il n'y en avait pas. tena batoto akwacha batoto Et la femme s'est mise. na ule mwanamke akaditia pale. Heureusement pour ce peuple, Kwa bahati kwa ajili ya ile taifa, et un membre de famille avait caché ce petit garçon mwanamemba mmoja wa familia alifichikaka mtoto wake mwanaume pendant 6 ans. mu miaka 6, Et elle le nourrissait, na alikuwa anamurisha, elle le nourrissait, alikuwa anamurisha, elle le nourrissait. alikuwa anamurisha ule mtoto. Et à la 7e année, Na kumwaka ya 7
Il dit tout est révélé. Anasema vyote hapa sasa vinafunuliwa wazi. C'est aussi le type de sept sceaux. Ni mfano pia ya myuri saba. Tout ce qui était caché dans les arches de l'église. Yote bashafucha mbizazi ya kanisa. Alors, la septième année, Ile mwaka ya saba, il a appelé tout le monde. alitisha bantu bote. Il dit, j'ai la semence du roi. Anasema niko na mbeko ya mfalme. Et on a présenté ce garçon de 7 ans. Bakaonesha ule mtoto wa miaka 7. Et il est devenu roi. Ule mtoto akakuwa mfalme. Il y a une puissance dans les chiffres 7. Unekalaka uwezo mutarakimu 7. Si tu crois au septième sceau, Kama unaamini kumuhuri wa 7, tu es invincible. abata kuwina. Parce que à la septième année, l'enfant de 7 ans est monté sur le trône. Tuku mwaka ya 7, ule mtoto wa miaka 7 akapanda pakiti kia enzi. Et je te dis que l'onction du septième sceau doit te changer. Na mimi nakueleza sema ile upako wa mwili wa 7 inapasha kukubadilisha. L'onction du septième sceau doit te restaurer, même ce qu'on t'avait volé. Upako ya mwili wa 7 itakurudishia hata ile bari kuibaka. Qui peut dire Amen? Sema amina. Il y a une grande onction dans les chiffres 7. Uko upako kubwa mutarakimu 7. Je faisais rire à quelqu'un qui me disait, Nilikuwa nachekesha mtu alikuwa ananielezea sema, ah, là, ça devient dangereux. unaona kutunaanza kwenda inaanza kuleta boka. Tu dois simplement Unapasha être tu prudent, hein? kwa mwerevu. Même quitter d'abord la ville. Unatoka mbele hata mtauni unabacha mbele unaenda. Parce que les gens sont venus jeter des lettres là derrière. Njoo bantu balikuwa kuingiza humu ndani ya kanisa kule kumkongo balikuwa kutupa mu mabarua walichaandika banatupa kule. Dans mon bureau pour me dire, faites attention toi. Mu ofisi yangu basha kuandika pale barua banaitupa mule mu ofisi yangu banaandika sema mchungaji kebange. Et j'ai dit, oh, je connais celui qui a écrit. Mimi nikasema mimi najua mwenye aliandika wale namjua. Je dis à cette personne, je ne fuirai pas. Kaelezea yule mtu asema mimi unaona shita kimbia. Avec le septième sceau, je suis devenu comme un dessin animé. Na muri ya 7 mishakuwa sa dessin sasa saka koko. Les dessins animés ne meurent pas. Koko ashikufu wake. Amen. Amina. Ne craignez jamais Satan. Mushimongope kamwe shetani. Quand tu vois Satan commencer à venir avec des menaces, Kama unaona shetani anaanza kwa kukutetemesha, c'est-à-dire il a déjà échoué. maana yake shetani alishashindwa. Alors il cherche maintenant à intimider. Sasa anaanza kufia tu kukongopesha bule. Mais n'ayez pas peur de Satan. Lakini usimongope shetani. Septième sceau. Muri ya 7. Mais ça c'est terrible. Ishi ni matata. C'est ce que Satan a manqué. Njoo kile shetani alipusa. Parce que Dieu avait gardé les secrets. Njoo Mungu alichukaka siri. Branham dit, s'il l'aurait dit aux anges, Kama alibebaka tu ile siri anaelezea ba malaika. ils auraient commis un gros dégât. Ba malaika balipasha kufanya makosa kubwa nayo. Priez seulement pour moi, mais je n'ai pas peur. Muniombe tu. Mimi naomba muendeleshe na kuniombea. Kwa boka kwa lakini sina nabo. Priez. Mwendelee na Seigneur, kuniombea. garde mon pasteur. Lazima omba useme Bwana umulinde Mais mchungaji moi-même wangu. là, je n'ai pas peur. Hapa boka shina nabo. Dessin animé. Lwangu niko koko. Parce que dans les septième sceau, il y a l'immortalité. Njoo mumuhuri wa 7 muko kutokufua. Amina ouais. Amina. Tu peux envoyer quelqu'un aller faire quelque chose, on l'attrape. Unaweza kutuma mtu njoo afanye mambo mwa hivi bana mulumbata. Et tous les secrets sortent. Na siri yote natokea sasa peupe. Atali Atali a fait comme sa maman. alifanyaka paka sa mama yake. Et cette doctrine-là de Na Jézabel, ile mafundisho ile ya Yezabeli, Dieu l'a remarqué dans l'âge de Thyatire. Mungu alivumbula mukizazi kia Ture. Et là, ça a pris, la femme-là, c'était l'église catholique. Na pale ikachukua umbo ya kanisa ya Kikatolo. C'était elle, cette femme-là, Kanisa ya Kikatolo ndio ilikuwa ule mwanamke ule. la Jézabel, Ule Yezabeli. qui a amené ses enseignements et ses séductions. Ule alileta mafundisho yake na mautongozi yake. Entre parenthèses, Tunafungula mlango moja hapa. mes mamans, je vous respecte, je vous aime.
ba mama yangu mina miheshimia tena mina mipenda. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Na minaomba Mungu amibariki. Mais restez une femme. Kwa lakini mubakie tu mwanamke. Quand une femme commence à quitter sa place de femme, wakati unaona mwanamke anaanza kutoka pafashi yake ya mwanamke, et qu'elle commence à s'ingérer dans les choses de Dieu, na anaanza kutingiza mubitu ya Mungu, makazi ya Mungu, ça ne va pas. huko mambo ila yendeke. N'ayez pas peur d'appeler ça Jézabélisme. Usikwe na boka ya kuita sema ipi huyu dada unafanya ni Yezabeli. Parce que chaque chose dans la parole a un nom. Kila kitu muneno kiko na jina yake. Branham dit où il y a nicolaïsme, surveillez, il y a balamisme. Branham asema fashi peko ki Nikolai mwangarishishe peko kibalamu. Et vous allez remarquer les Jézabélismes. Na mutafumbula pote na ki Yezabeli. Ce sont les trois esprits qui attaquent l'œuvre. Ile iko na kombanisha kazi ya Mungu. Et vous les célibataires, priez. Na mweba mbalaka muombe que Dieu te donne une bonne femme. Mungu akupatie ko bibi wa byakwe, bibi mzuri. Et vous qui avez de bonnes femmes, na mweba le Mungu na babibi bona matabia mizuri, honorez-les. Mubeshimie bale babibi yenu bale. Je vous dis, il y a des gens dans les foyers qui vivent l'enfer. Na mielezea kuko bantu muma jamaa ya bobo beko naishi ni gena. Jézabel, Yezabeli, séductrice, mutongozi. Et Dieu dit aux gens de Thyatire, na Mungu anaweza watu atuature, je n'ai pas d'autre charge à t'ajouter. Shina na mshiko ingine nitakutuika tena. Retiens ce que tu es. Wewe chunga paka ile uko nayo uichunge. Ne cédez pas. Usiachilie ikwende. Retiens. Uibambe mzuri. Écoutons Branham continuer à parler. Tumsikie Branham anaendelea na kusema. 213, exposé. 213 maelezo. Je lui ai donné du temps, il répète Apocalypse 2, nilimupatiaka wakati anarudia Ufunuo sura ya pili, afin qu'elle se répande. Hivi apate kutubu. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Na yeye apende kutubu kwa ajili ya ile maisha yake ya buchafu. Savez-vous que cette église était plus mauvaise encore qu'Akab? Munajuaga ya kwamba hii kanisa ilikuwa mbaya kabisa kushindia Akabu. Savez-vous que pour un temps, munajuaga sema kwa ajili wakati lui Akab s'est repenti. Yeye Akabu alitubu. Et il marcha lentement devant Dieu. Na alikuwa anatembea pole pole mbele ya Mungu. Diminuez la vitesse. Punguza speedi. Marche lentement avec Dieu. Tembea pole pole na Mungu. Avec cette vitesse, tu vas te cogner. Na speedi utaribunka. Cette personne-là qu'on appelle Dieu, ule mutu beko naita Mungu, c'est quelqu'un de compliqué. Ni mutu wa matata. La personne là qu'on appelle Dieu, ule mutu beko naita Mungu, il est terrible. Eko wa matata. Il dit mais anasema kwa lakini Yezabeli n'a pas voulu se repentir. Akupendaka kutubu. On ne peut pas en dire autant de l'église catholique romaine. Hatuwezi kuisema kupitia ile pamoja na kanisa ya kikatolo ya Kiroma. Non messieurs. Hapana jamani. Non messieurs. Hapana jamani. Non seulement elle s'est jamais repentie, oh là là. Kanisa ile haijawahi tu kutubu, mais walakini elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. Kwa kinyume alishambulia na kuua bote bale balikuwa namsaidia, balikuwa tafuta kumsaidia njoo atubu. Madame dit c'est historique. Kama sema ni mambo ya kihistoria hii. Jezabel, elle ne peut pas se repentir. Hawezi lwake kutubu, hasta tubu. Madame dit pas seulement cette femme ne s'est pas repentie. Kama sema ule mwanamke akutubu tu akukatala paka kutubu, mais aussi lakini tena toutes les personnes qui sont venues auprès d'elle bale bantu bote balimfuata karibu pour essayer
de l'aider kumsaidia à se repentir, atubu, il les a détruits. alibaua. C'est fort. Ni kia nguvu hiki. Et Frère Branham a dit, Na ndio mama alisema dans ce temps de la fin, mwi wakati ya kumwisho Satan essayera même de détruire les vases que Dieu utilise. shetani atajaribu kuua vyombo ya kazi ile Mungu yeko natumia. Il dit, c'est pourquoi soyez prudents. Anasema njoo pale mnapasha kuwa bakalamushi berevu. Parce qu'il y a des personnes, si tu vois quelqu'un, un frère, une sœur, Kuko ukaona mutu nduku dada tu l'aides unamsaidia avec ce que dit la na parole kile neno inasema pour qu'il revienne en ordre. juu yarurie munjia, Il se fâche. unaona na shirika Faites attention. keba ange na ule mutu wa vile. Parce que la repentance, c'est une vertu en Dieu. Juu kutubu ni nguvu ile iko ndani ya Mungu. Il n'y a que Dieu qui peut se Ni repentir. mpaka Mungu ndio anaweza kutubu. Vous comprenez ça? Hein? Unaelewa hii? Moïse Musa a prêché Dieu. alimhubiri Mungu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ta propre parole. Mungu, shukumbuke neno yako wewe mwenyewe. Tu as dit que tu vas les faire sortir Wewe ulisema sema utabatosha et leur donner le pays. na utabapatia inchi. Maintenant, tu dis que tu vas les tuer tous. Sasa hapa wewe unasema utabaua bote. Mais qu'est-ce que les autres diront? Sasa wale bantu bengine batasema Seigneur, nini? Bwana, répands-toi. tubu. Moïse a dit à Dieu, répands-toi. Alielezea Mungu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema l'Éternel se wa repentit milele akatubu du mal qu'il voulait faire kwa à son ajili ya peuple. kule bubaya alifia kutendea taifa yake. Vous avez déjà entendu Satan demander pardon? Ulisha kusikia wapi shetani analomba buluma? Jamais. Aya alombaka La buluma. repentance, Kutubu c'est une vertu en ni Dieu. fadhili ile ko ndani ya Mungu. Et ceux-là qui ont la semence de Dieu, Na bale beko na mbeko ya Mungu ils ont l'esprit de repentance. beko na roho ya kitubio. Parce que ni l'homme n'est parfait. Juu hakuna mtu mkamilifu. Il peut peut-être concevoir les choses autrement. Anaweza kuona vitu namna ingine. Mais dès que tu lui amènes la parole, wakati unamuletea neno vile voici nasema, ce que dit le angalia message. kile ujumbe il dit, nasema. oh Dieu te bénisse. Mungu akubariki. J'étais en erreur. Nilikuwa Ça, mkosa. c'est pour les enfants de Hii Dieu. ni ya batoto ya Mungu. Mais frère Branham dit, Jézabel, Yezabeli yeye elle ne se repent pas. ye atubwake. Et si tu veux l'amener à se repentir, Tena kama unataka kumsaidia atubu, il te détruit s'il a des moyens. atakuua kama kuna namna ya kukuua nayo. Si Dieu ouvrait les yeux Kama Mungu tu anapima kufungula mecho à certaines personnes kwa bantu, mecho ya bantu bengine pour voir certaines choses qui se passent depuis certaines années, juu ya kuona bintu bingine bile unapitikana tangia bwingi ya miaka fulani, ça peut te mettre dans une position terrible. inaweza kukutia msibamu moya matata. Et si Dieu ferme les Na yeux kama Mungu anafunga mecho de certains, ya bengine c'est parce qu'il est Dieu. ni njuu yeye ko Mungu. Mais ceux qui ont l'œil Lakini spirituel, bale beko na richu ya kiroho ils voient beaucoup de choses. beko naona bitu ya mingi. Attention avec un frère. Mukebe ange na ule nduku, Attention avec une sœur. mukebe ange na ule dada, Tu l'aides à se repentir. kuna musaidia atubu, Il se fâche. yeye ko na shirika. Faites attention. Keba ange naye keba. C'est l'esprit de Ni Jézabel. roho ya Yezabeli ile. Et il y a des personnes, même si c'est lui qui t'offense, Na kuko bantu hata kama ni enjo la kukosea, il veut que toi tu lui demandes pardon. anapenda weye umulombe buluma. Demande-moi pardon. Unilombe buluma vile nilikukosea. Demande. Non, lui ne voit pas qu'il a fait mal. Ye mbele ya mnyasho na tasema alifa bubaya. Unilombe buluma. Demande-moi pardon. Oh. Unilombe buluma. Mais c'est toi qui dois te Wewe repentir. ndio unapasha kutubu. C'est terrible. Ni ya matata ile. Et l'agneau Na mwana kondoo sera là. atakuwa pale, Il perd ses droits, mais il se retire. anapoteza haki yake kwa lakini anajikokota. Il dit non, non. Ça, c'est pas un bon frère. Huyu ana ndugu mzuri huyu. Papa, Baba, maman, mama, on veut seulement vous montrer. wanapenda tu kumionesha sema Par rapport au deuxième saut, fatana na hii muri ya pili, Satan est dans l'église, il tue aussi physiquement. shetani eko mkanisa na eko naua bantu mumwili.
s'il voit que spirituellement il n'arrive pas, kama naona sema mukiro anashindwa kukua physiquement, mukimwili, s'il a des moyens, kama kuna il namuna t'élimine. atakuua. C'est pourquoi ne soyez pas juste à une confiance là, mal cernée, Ndio pale ushikwe na tumaini moya ya kupitisha, mais il faut être prudent. lakini unapasha kuwa na tumaini kisha kumwerevu kunangarishisha. Tu aimes, Unampenda, mais tu es aussi lakini prudent. uko mkalamushi Parce que les jours sont juu mauvais. mashiku hii iko mibaya. Quelqu'un qui défend la parole Mtu ule kona tetea neno doit rester à défendre seulement la parole. anapasha kubakiriria eko mpaka nasemelea neno. Il ne peut pas entrer dans les charnels. Hawezi kuingia mu bya kimwili, Il reste avec la parole. yatabakia paka na neno. Donc Jézabel ne se repentira jamais. Sasa yeye Yezabeli hatatubwaka, Et il détruira tous ceux qui l'aideront atabaua bote bale batamusaidia à se repentir. juu ya kutubu. Madame continue. Kanama naendelea, Non seulement elle ne s'est jamais repentie, aina twase tu njua aya tubwaka, mais elle s'est au contraire acharnée à détruire tous ceux qui ont voulu l'aider à se repentir. lakini alitafuta auwe bote bale balikuwa namusaidia atubu. C'est historique. Ni ya Or Dieu a suscité japo Mungu alisimamisha non seulement des messagers pour chaque âge, haiko paka bajumbe kwa ajili ya kila kizazi, mais également lakini des tena merveilleux auxiliaires pour ces messagers. basaidizi bora kwa ajili ya bale bajumbe. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu Alipatia kwa kila kizazi watu wa Mungu wa maajabu, qui ont fait tout leur possible wale walifanya nguvu yabo yote pour ramener l'Église à Dieu. kwa ajili ya kurudisha kanisa kwa Mungu. Il est certain que Dieu lui a donné l'occasion Iko ya hakika Mungu alimpatiaka bahati et l'aide na msaada qu'il fallait pour se ile repentir. ilipashwa ili atubu. S'est-elle jamais repentie? Ye eti ashaka tubu, L'a-t-elle jamais montré par ses fruits? eti ashaka kuionesha kupitia Non, matunda yake? messieurs. Hapana jamani, Elle ne s'est jamais repentie. hatatubwaka hata mara moya, Et elle ne se repentira jamais. hatatubwaka kamwe. Elle est ivre. Ye alishalewa, Elle a perdu l'esprit anapoteza roho à l'égard des choses spirituelles. mbele ya bintu bya kiroho. On n'allait pas commettre l'erreur de croire Basi usiende kufanya ile nkose ya que kuamini. l'église de Rome s'est repentie du massacre des saints Asema kanisa ya Kiroma ilitubu kwa vile ilichinjaka batakatifu. parce qu'elle essaye de s'unir aux protestants Jumbe kuna jaribu hapo sasa kujiunga na en baporo, alignant des credos et des dogmes des protestants. kupanga makredo na madogma ya baporo. Elle n'a jamais avoué ses torts Ile kanisa haijatubwaka makosa yake ni présenté d'excuses wala haijajuaka razi pour le génocide qu'elle a commis. kwa ajili ya uwaji ile alifanyaka. Elle ne le fera jamais. Kanisa ile haitaifanyaka kamwe. Et ne vous fiez pas à son apparence, Ushangalie kusula yake ya nje toute de douceur et amabilité. kwenye kuyala na upole na Elle upendo, se lèvera pour tuer, atasimama paka kwa ajili ya kuua, car le meurtre habite son cœur. kwani ile roho ya uwaji iko ndani yake. Impunément et mauvais. Mubaya na bila kustuka, C'est ça cette Jézabel. na njo vile ule Yezabeli yeko. Alors le deuxième saut, le déniche. Asa muri ya pili inamtosha ule Yezabeli peupe. Comment il commence à tuer Namna gani anaanza kuua physiquement. mumwili, yeko na uwa mumwili. Parce qu'après le concile de Nicée, tous ces chrétiens ont dit non. Kisha mtanguso ya Nisea bale ba Kristo bote wanasema hapana, On les a tués. bali baua. Si tu t'agenouilles devant les dogmes, tu es bien. Kama unatwanga magoti mbele ya dogma ya mafundisho ya mtu unaichikia, hauna na mambo. Mais si tu es contre les dogmes, Sasa kama unakombanisha ile mawazo ya batu, mafundisho ya batu, tu es un élément dangereux. wewe uko mtu wa matata wa hatari. On peut te coller toutes sortes de noms. Banaanza kukupanga majina ya kila namuna. C'est ça Jézabel. Njo Yezabeli ule. Pourquoi? Parce que tu dis non au credo. Njua nini njuu nakatala makredo? Parce que tu veux que la parole reste la parole. Unapenda neno ibakie Et neno. Branham termine en Na disant, Branham anamaliza mkusema, dans un âge mukizazi
Dieu n'envoie pas seulement les messagers. Mungu amutumake paka mjumbe yeye mwenyewe. Parce que les messagers seuls ne peuvent pas terminer le travail. Tu mjumbe yeye mwenyewe hawezi kumaliza kazi. À côté de chaque messager, Pembeni ya kila mjumbe, Dieu soulève Mungu anashimamishaka de merveilleux auxiliaires. basaidizi ba mastajabu. Un auxiliaire, Msaidizi c'est quelqu'un d'important. ni mtu wa lazima kabisa. Il faut qu'il soit là. Inapasha kuwe pale. Alors dans ce message, Mwi ujumbe, Dieu a de merveilleux Mungu auxiliaires yuko na wasaidizi wa mastajabu pour garder les gens dans la kwa vérité, ajili ya kulinda batu mukweli. pour dire aux gens, Kwa ajili ya kuelezea batu retenez la parole que vous avez. muchunge neno ile mko nayo. Que Dieu te bénisse. Bwana akubariki. Ça, c'est l'introduction du deuxième saut. Hii ndio mwanzo ya muhuri ya pili. On va continuer à approfondir ça demain. Tutaendelea na kuichimba kesho. Veuillez vous lever. Na miomba msimame. On m'a dit qu'il y a quelques cas de maladie. S'ils peuvent passer, Banyeleza sema kuku wagonjwa, wale wagonjwa nous allons enlever ça. kama wanaweza karibia tutaiondoa. Y a-t-il des gens qui sont venus pour qu'on prie pour eux? Kuna wale walikuya hapa ili babaombe. Veuillez faire une ligne ici. Mwe bale mulikuwa kutafuta maombi na miomba mfanye msululu hapa. Nous allons enlever cette maladie. Tutaondoa ile magonjwa. On va l'enlever. Tutaiondoa. Ah, maman, tu as été opérée. Et ça ne marche pas. Ça va, hein? Ça évolue. Maintenant, il y a quoi? Ok, pour que... Ok. Ah, il faut que tu marches comme d'habitude, hein? Ah, d'accord. Maman, tu es une maman de la foi aussi. Tu peux toucher cette jambe-là. Kama unaweza kubamba ile mkulu ile. Croisez les mains. Fermons nos yeux. Funge becho. Croisez les mains. Amen. Tout est possible. Oh. Croisez-le. Croisez-le. Amen. Amen. Croisez-le. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Créateur des ciels et de la terre, tu es ici présent, Seigneur Jésus. C'est toi l'ange de l'alliance. Arrête tes meurtrissures. Ta fille, notre maman, guéri. Et toi, Satan, je t'ordonne de quitter sa jambe maintenant et va dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison s'installe sur cette jambe maintenant. Avec l'onction des sceaux, je réclame cette jambe. Je réclame sa marche comme auparavant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux que tu retournes là tout seul. Gloire au Seigneur. Mets-toi quelque part là. Alléluia. Oui, il est là.
Il est là, pas seulement pour vous donner la parole, mais aussi pour vous guérir. Aussi pour vous donner la solution à tous vos problèmes. Maman, approchez. Soyez respectueux. L'ange du Seigneur est là. Oui, maman. C'est quoi le problème? Tu peux mettre la main comme ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, cette maman ne prie peut-être pas avec nous ici, mais elle est venue parce qu'elle a appris que tu es dans ton église et que tu es en train de guérir les malades. Elle a des problèmes de cœur. Elle a des problèmes d'estomac. Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui ramènes les cœurs. Maintenant, papa, avec le pouvoir de la parole parlée, je demande un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Pour notre maman ici. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la tension redevienne normale. Et que ces douleurs de cœur s'en aillent. Satan, prends tes douleurs de cœur. Prends tes problèmes de tension. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas me voir à la fin. Approche. C'est quoi le problème? Tu crois au Seigneur. Je suis en train de faire des choses dans ta vie. Tu ne marches pas convenablement. Ta vie est un peu ignorante, n'est-ce pas? Il faut confesser. Est-ce que tu n'as pas la vie des femmes? C'est ce qui est à la base de ta maladie. Est-ce que tu peux arranger ta vie? Tu peux me voir à la fin. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les publics ici. Lui, le Seigneur vient de voir des choses dans sa vie. Il faut qu'il voie les pasteurs en privé.
Dieu Tout-Puissant, je condamne ce démon. Quitte! Nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rétablis ton Fils. Qu'il glorifie ton nom. Pour cette guérison que tu l'accordes maintenant. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Tu vas observer et puis tu viendras témoigner. Approchez. Tu peux toucher ces endroits-là. Dieu Tout-Puissant, ces douleurs dans les côtes de ta fille sont maintenant condamnées et chassées. Satan prend tes douleurs et va-t'en hors de ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pendant que tu rentres là, ça va disparaître. Dieu Tout-Puissant, je déclare l'échec de Satan dans la vie de ton fils et que maintenant sa tension se normalise au nom puissant de Jésus-Christ. Sur base de l'onction des sceaux, je déclare, Seigneur, sa guérison totale, sa guérison complète, sa guérison entière au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison s'installe maintenant, Père. Et soit ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ça fait un temps que j'ai senti le cœur qui commence à dépasser jusqu'au pied, comme une femme. Tu peux toucher un endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens enlever ces douleurs au bassin qui descend pour essayer de paralyser sa jambe. C'est nul et sans effet maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Satan sort. Père, accorde la guérison à ton enfant maintenant. Et soit ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, que ces douleurs de cœur quittent ta fille maintenant au nom puissant de Jésus et qu'elle soit complètement guérie et que la tension se normalise. Je crois, Père, que tu l'as déjà fait maintenant. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Funga kwa hii election. Kinyeko naona ndio yako. Enjoy naona. Enjoy naona mzuri. Hii haione mzuri. Unaona na distance ya combien de mètres? Paka pale una
Le Seigneur doit rétablir l'œil de sa fille ici. Un œil seulement voit bien, licho tu moja njo iko naona, mais l'autre œil ile licho ingine ne peut pas voir même à une distance d'1 mètre. haiwezi kuona kupitia meta moja, Il peut voir juste là où elle est. yanaweza kuona tu fasi la sashimama. Mais Jésus-Christ, Walakini Yesu Kristo il crée aussi les yeux. anaumbaka pia mecho. Une fille est passée dans la ligne de prière. Binti moja alipitaka mstari ya maombi, Elle avait besoin des yeux. alikuwa na lazima ya mecho. Et Frère Branham lui a demandé, tu veux les yeux de quelle couleur? Na ndugu Branham alimuuliza, unapenda mecho ya rangi kani? Et la fille a dit, j'ai toujours entendu parler des yeux bleus. Na binti asema, ninasikia kila mara wanasema rangi ya mecho ya samawi. Donne-moi les yeux bleus. Unipatie mecho ya rangi ya samawi. Le même ange du Seigneur qui était avec Frère Branham est ici maintenant. Ule malaika moja moja alikuwa pamoja na ndugu Branham eko hapa sasa. Et il peut rétablir l'œil de notre maman. Na anaweza kuponesha licho ya mama yetu. Prions. Tombe. Seigneur Jésus, c'est toi la guérison. Moi, je ne fais qu'accomplir ta parole. Moi, je ne fais que prier et te demander d'agir. Que cet œil soit guéri. Que cet œil soit rétabli. Que cet œil voie encore mieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais quelque chose maintenant. Pour ta propre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens d'abord. Ferme l'œil qui voit bien là. Recule un peu. Recule un peu en me regardant. Tiens-toi là. L'œil qui voit bien, ferme ça. Mettez même comme ça. Ile richo kunaona mzuri uifunge. Ce sont des tests de la guérison. Hii ni kupima tu. Qu'est-ce que j'ai ici? Kuna nini hapa? Essuie-main. Esui De quelle couleur? ya rangi kani? Blanc. Mweupe. Tu commences à être guéri, retourne. Naanza kupona, Mungu akubariki. Acclamez le roi des rois. Vikelekele kwa mfalme wa bafalme. Que cet œil-là ne tombe plus malade. Ile richo ile sigonjwe tena. Que cet œil-là ne tombe plus malade. Ile richo ile sigonjwe tena. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mujine la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina. Ces gens-là, c'est comme si, même si Dieu m'est guéri, c'est qu'ils sont petits comme des poireaux. Que Dieu fasse quelque chose, mais qu'ils sentent aussi de leur côté, qu'ils sentent quand même quelque chose pour qu'ils laissent. C'est ce Seigneur, cache ta fille dans les rochers. Continue à la rétablir, à la guérir de tous les maux, de toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison soit totale. Que la guérison soit complète. Et que ces maladies aillent dans les lieux secs et arides. Je réclame, Seigneur, son rétablissement parfait. Au nom de Jésus-Christ, notre roi.
Amen. Levez-vous, levez les mains. Inua mkono yako. Gloire et alléluia. Alléluia, gloire et gloire. Chantons gloire, gloire, gloire et gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur, que toutes sortes de maladies soient guéries, que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit des maladies de l'âme, que ce soit des maladies dans le corps, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Donne la solution à tous les problèmes de tes enfants. Donne la solution à tous les problèmes de fellowship. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Bénis tes enfants. Bénis New Temple. Bénis Fellowship. Rentre avec cette onction chacun de nous qui est dans sa maison. Il continue à sentir la présence de Dieu et que les choses changent. Nous te disons merci pour toutes choses. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Toi qui vis au siècle des siècles. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki.